Bonjour, je m'appelle Eric Arnem et j'ai été commissionné par la SBL Nature Plus pour être votre formateur dans le cadre de cette série de vidéos formation consacrée à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de protection de la faune dans les forêts de production d'Afrique centrale. Alors cette série de vidéos de formation fait partie d'une série d'outils qui sont proposés dans le cadre d'un projet qui s'intitule Formation et diffusion des outils de gestion de la faune à destination des acteurs de la gestion forestière du bassin du Congo. C'est un projet qui est donc porté par l'ASBL Nature Plus et l'Université de Jean Blou Agrobiotech et qui est financé par le programme PPECF et cofinancé par l'Union européenne. Dans le cadre de plusieurs projets, toujours portés par l'ASBL Nature Plus et l'Université de Jean Blou Agrobiotech, différents outils ont été élaborés à destination justement des concessionnaires forestiers pour les aider dans la gestion de la faune de leurs concessions. Ces outils ont été présentés lors de plusieurs ateliers, notamment des ateliers qui ont eu lieu en mars 2025 à Yaoundé au Cameroun et à Libreville au Gabon. Quelques mois auparavant, dans le cadre du projet Cap Faune, ces mêmes outils ont également été présentés à Brazzaville en République du Congo. Plusieurs exposés ont été présentés lors de ces ateliers et c'est justement ces exposés qui font l'objet de cette série de vidéo-formations que je vous propose aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous allons faire un petit tour d'horizon afin de mieux comprendre le contexte de la gestion de la faune dans les concessions forestières d'Afrique centrale et vous présenter trois outils principaux qui sont proposés par Nature Plus et Jean Blou Agrobiotech. Alors restez avec moi pour la suite de cette présentation. Alors comme je vous l'ai dit, cette série de vidéos de formation ont pour but de vous montrer la façon dont on élabore et on met en œuvre un plan de protection de la faune dans des forêts de production, donc des concessions forestières en Afrique centrale. Donc, une chose à bien comprendre, c'est l'enjeu de la gestion de la faune dans les concessions forestières en Afrique centrale. Sur cette carte, vous voyez les concessions forestières qui sont indiquées en violet et les aires protégées qui sont indiquées en vert. On se rend compte ici très facilement avec cette carte que finalement de cette grande forêt du bassin du Congo, 30% est recouvert de forêt dont le but est la production. C'est dire l'enjeu que de telles forêts ont, non seulement évidemment pour l'activité économique, mais également pour la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité dans cet endroit du monde. Donc la contribution du secteur forestier à la protection de la faune est extrêmement important, non seulement parce qu'il permet justement de faire la connectivité entre les différentes aires protégées notamment, mais il permet tout à fait aussi bien de conserver le patrimoine national en termes de biodiversité au sein de ces forêts de production. Le fait de protéger les populations animales dans les forêts de production est également très importante pour assurer le maintien des ressources synergétiques dont dépendent de nombreuses communautés locales. Mais pour pouvoir gérer la faune dans ces forêts de production, il est important que les démarches soient toujours pragmatiques et qu'il y ait des outils pratiques qui soient mis à disposition des concessionnaires forestiers. Et c'est donc ici les trois outils que Nature Plus et ses partenaires proposent, notamment le guide Faune dont on va parler dans une seconde, le site web FauneFac et l'application Eurecam. Alors tout d'abord le guide Faune, hein, donc c'est un ouvrage qui s'intitule Élaboration et mise en œuvre d'un plan de gestion de la faune, guide technique à destination des gestionnaires des forêts de production d'Afrique centrale. Donc, en version plus courte, ça donne le guide Faune, publié en 2020
Il a été financé notamment par le programme de promotion de l'exploitation certifiée des forêts, le programme PPECF, mais également la Commission des forêts d'Afrique centrale, la COMIFAC, le Fonds français pour l'environnement mondial et le programme ECOFAC 6. Ce guide faune, eh bien, c'est un ouvrage qui est disponible gratuitement à partir du lien que vous trouvez ici. Et si vous voulez le trouver plus facilement, vous pouvez toujours mettre cette vidéo sur pause et flasher ce code QR qui vous amènera directement à la page où vous pouvez télécharger cet ouvrage. Donc ce guide faune, il s'adresse principalement aux exploitants forestiers d'Afrique centrale. Cette publication contient des informations pratiques, des recommandations. Elle traite notamment du cadre législatif dans les différents pays en Afrique centrale jusqu'à l'évaluation de la performance d'un plan de gestion ou un plan de protection de la faune. Donc c'est un ouvrage qui est très complet et qui va servir de guide tout au long de notre série de vidéos formation. Alors en termes de contenu, eh bien, il y a différents chapitres évidemment dans cet ouvrage. Celui qui va nous intéresser principalement dans cette série de vidéos formation, eh bien, c'est le chapitre 3 sur, encore une fois, l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique et d'un plan de protection de la faune dans une concession forestière. Ce chapitre est celui qui est le plus développé de l'ouvrage et qui va contenir plusieurs fiches qui présentent cette structure standard dans laquelle vous allez voir qu'il y a différentes indications sur les différentes mesures à mettre en place pour pouvoir avoir un plan de gestion de faune qui tient la route dans les concessions forestières. Alors un deuxième outil, eh bien, c'est la Toolbox PhoneFac. Donc il s'agit d'un site web qui contient une boîte à outils méthodologique pour la mise en place des inventaires phoniques. Donc ici, ce site web traite spécifiquement des différents outils qui sont à la disposition des acteurs de la gestion forestière en Afrique centrale pour faire un sondage des populations animales dans leurs concessions. Ce site web, vous allez pouvoir le retrouver en cliquant ou en insérant ce lien que vous trouvez ici en orange dans votre browser. C'est une publication de 2021 et qui a pour but de familiariser les concessionnaires forestiers avec ces techniques d'inventaire phonique. Donc cette boîte à outils, vous pouvez la trouver encore une fois en suivant ce lien ou en mettant cette vidéo sur pause et en flashant ce QR code. Quand vous arrivez sur ce site web PhoneFac, eh bien vous allez voir qu'il y a différents onglets pour les différentes techniques et différents outils méthodologiques. Si on parle ici par exemple des pièges photographiques, eh bien vous allez voir différents sous-onglets qui vous présente le matériel nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre cette technique, comment planifier un inventaire, comment préparer les missions avant de faire l'inventaire, comment installer et récupérer ces données issues des pièges photographiques, comment les encoder, comment identifier les espèces qui sont représentées ou qui ont été capturées par ces pièges photographiques, et enfin un sous-onglet pour nous expliquer comment on peut analyser les données. Alors spécifiquement concernant cette analyse des données par piège photographique, eh bien, les partenaires Jean-Blou Agrobiotech et Nature Plus ont également élaboré un troisième outil. Et ce troisième outil, eh bien, c'est l'application Eurecam. Donc c'est une application qui est basée sur R et que vous pouvez également retrouver en ligne directement. Donc tout est web-based, tout se trouve en ligne. Il vous suffit pour cela de cliquer sur ce lien ou bien tout simplement de copier l'information dans votre browser. Et donc cette application, à quoi elle sert? Eh bien, elle sert à analyser les données d'inventaire qui ont été réalisées
à l'aide de cet outil que sont les pièges photographiques. Donc ici, on va parler uniquement des données d'inventaire phonique issues de pièges photographiques. Il va falloir d'abord avoir un pré-traitement de ces données au travers d'un logiciel de gestion de données de photos comme CameraBase par exemple. Donc quand vous avez entré le lien sur votre browser, vous allez tomber sur un site web, une page d'accueil qui ressemble à ceci. Et cette application va donc vous permettre de faire une analyse automatisée pour obtenir plusieurs indicateurs, faisant notamment la caractérisation de l'inventaire faune qui a été réalisé, de la communauté spécifique et finalement des différentes espèces animales qui ont été détectées. Tout cela va vous être présenté sous la forme de tableaux, de graphiques et d'autres outils qui sont facilement téléchargeables. Voici donc le deuxième onglet de cette application Eurecam, hein, entièrement en ligne, encore une fois, je le répète. Cet onglet vous permet d'entrer les différentes données correspondant à votre inventaire faune. Donc ici, vous n'allez pas rentrer des photos, mais plutôt rentrer des tableaux d'informations concernant votre inventaire faunique sur base de pièges photographiques. Et l'analyse de ces données va vous permettre d'obtenir des courbes de raréfaction, ou qu'on appelle également des courbes de richesse spécifiques, et qui vont être importantes pour avoir une idée des espèces qui sont présentes dans votre zone d'étude. D'autres informations vont également pouvoir être transmises facilement, comme notamment des informations sur le rythme des activités circadiennes des différentes espèces. De manière très intéressante également, on va obtenir une cartographie de la richesse spécifique ou de la présence de certaines espèces dans les différentes zones qui ont été étudiées. Donc ici, vous avez une carte de chaleur qui va être créée selon différents critères. À gauche, ici, vous avez la richesse spécifique. À droite, c'est par exemple une carte de chaleur sur le nombre d'espèces menacées. Et ça va vous permettre de télécharger ces données et de les importer directement dans un logiciel de SIG. Donc cette application Eurecam, elle vient avec une note d'utilisateur qui est également très intéressante et très informative et que vous allez pouvoir retrouver de nouveau en flashant ce QR code. Voilà, et donc pour conclure, j'aimerais donc simplement vous rappeler que cette série de vidéos formation va se baser principalement sur les informations contenues dans le guide faune. Nous n'allons pas, dans le cadre de cette formation, rentrer dans le détail de l'application Eurecam, par exemple, mais nous allons plutôt passer en revue une série de techniques d'inventaire phonique qui vous permettront de mieux comprendre ces différentes méthodologies pour caractériser la faune dans vos concessions forestières. Voilà, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation dans tous vos projets et surtout, on se retrouve dans la prochaine vidéo de formation. À très bientôt.